À 13h52, le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, ça concerne le député LFI de Marseille, Sébastien Delogu, qui a donc été condamné à une amende de 5 000 € ce matin pour violence aggravée envers le proviseur adjoint et la CPE du lycée Saint-Exupéry. C'était en mars 2023, lors d'une tentative de blocus pendant la mobilisation contre la réforme des retraites, des faits qu'il a toujours contestés au passage. Écoutez ce que disait, c'est très intéressant, Jean-Luc Mélenchon en 2017. L'association Anticorps a produit depuis longtemps tout un ensemble de propositions. Moi, je les appliquerai toutes. Et déjà, je peux vous dire quelques-unes d'entre elles. Quiconque est condamné une seule fois est inéligible à vie. Quiconque est condamné une seule fois est inéligible à vie. Sébastien Delogu est condamné. Raphaël Steinville, que va faire Jean-Luc Mélenchon ? C'est problématique parce que Sébastien Delogu a de grandes ambitions, notamment pour Marseille, et qu'il se verrait bien concourir pour les prochaines municipales sous l'étiquette LFI. Donc oui, si Jean-Luc Mélenchon devait faire preuve de cohérence, il appliquerait ses doctrines, ses maximes sur l'un de ses lieutenants. Ça ne se passera pas comme ça, et vous le savez très bien. Gilles William Goldnadel. Monsieur Delogu, il joue les gros bras tout le temps. Vous avez bien vu qu'il le faisait aussi à l'Assemblée nationale, quand il toisait un petit jeune, le Benjamin de l'Assemblée, qui avait le malheur d'être RN et à qui il voulait non seulement pas serrer la main, mais qui le regardait de manière menaçante. Bon, mais vous savez, c'est un problème, hein. Si jamais monsieur Mélenchon décidait de d'appliquer complètement les décisions, cette recommandation d'Anticorps, il risquerait de manquer de membres chez les Insoumis, hein. Parce qu'il y a quand même, au-delà des condamnations, c'est un vrai problème de société qu'on puisse. C'est-à-dire ? Écoutez, je veux dire, il y a, à ma connaissance, et je regarde le monde politique français depuis maintenant trop d'années, je n'ai jamais vu un parti extrémiste qui compte dans ses membres des gens aussi problématiques, des gens qui font l'apologie du terrorisme, qui sont en intelligence avec des organisations terroristes comme Madame Soudet. On a parlé de Monsieur Delogu, Monsieur Boyard, qui était dealer, l'autre, je crois, Raphaël Arnaud, Fichier S. Raphaël Arnaud, Fichier S, la jeune garde. Andy Carbrad qui achète de la drogue à un mineur dans le métro. Qui achète de la drogue. Et qui dit tout le monde fait ça au passage, puisqu'il a été interrogé. Quatennens qui est condamné pour avoir tapé sa femme. Je veux dire, j'aurais pas assez de la journée pour faire la liste des insoumis qui sont infréquents, que je croiserai pas dans la rue. Voilà. Donc c'est quand même... Non mais je veux dire, c'est un problème qui transcende ce parti. C'est un problème qui concerne maintenant la France et la politique française. Dans un pays normal, qui a considéré que Génération Identitaire devait être dissous, mais ce parti devrait être dissous. Or, il ne sera pas dissous. Il est de plus en plus isolé quand même, puisque là, si l'on poursuit cette réflexion dans un pays normal, compte tenu des agissements des membres de la France Insoumise, ils n'auraient pas d'élus parce que les Français ne voteraient pas pour eux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de quartiers, de villes, ils sont presque majoritaires. Mais est-ce qu'il ne s'essouffle pas un peu ce concept, justement ? Parce qu'on l'a vu avec l'échec de Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, il y a une autre ville où les LR ont remporté cette législative anticipée. Moi, je crois qu'on aurait tort de vouloir enterrer la France Insoumise. Je crois que le Parti Socialiste aurait tort d'imaginer qu'elle s'est débarrassée une fois pour toutes de la France Insoumise parce que la mise en échec de Louis Boyard lors des dernières municipales leur donnerait raison. Je pense qu'il faut malheureusement durablement compter avec la France Insoumise. Enfin, malgré tout, votre question est légitime parce que le cordon sanitaire étranglant au plan politique, bien entendu, que je prône déjà depuis longtemps par rapport à la France Insoumise, commence quand même à faire son œuvre. Les socialistes vont de moins en moins être fiers de se marier avec eux. Eux-mêmes descendent quand même sur le plan quantitatif. C'est pour ça que je les crains d'autant plus sur le plan dans la rue. Ces gens-là, avec les Black Blocs, avec les Antifa, sont puissants dans la rue et il peut y avoir une crise politique, il peut y avoir une crise financière qui débouche sur une crise sociale et tout peut arriver. Et Fabien Roussel aussi qui a montré récemment quelques antagonismes avec le NFP, Raphaël Steinville.
Oui, moi, c'est bien sûr qu'on peut craindre des débordements dans la rue et ils en ont déjà fait la démonstration. Mais encore une fois, moi, je pense que c'est plus la sociologie électorale de la France qui est en train de muter, qui me fait craindre que ce parti ne rencontre dans les années à venir de vraies victoires parce que le nombre fait la force de ce parti. C'est bien pour ça qu'il prône une immigration encore plus laxiste. Et je précise que Sébastien Delogu, donc 37 ans, échappe à une peine de 6 mois de prison et avec sursis qui avait été requise à son encontre lors de l'audience du 7 janvier dernier. Mais il écope, je le rappelle, d'une amende de 5 000 € pour violence aggravée. Il devrait, sans surprise, faire appel. Merci beaucoup, Raphaël Steinville, Gilles-William Gonaldès. C'est un plaisir de décrypter l'actualité avec vous. Comme chaque semaine, n'oubliez pas, ce soir, c'est Pascal de la Tour du Pin qui vous informe à partir de 19h. Et nous, on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Très bon week-end, Céline, de retour lundi de 13h à 14h sur Europe 1. Et notez que Frédéric Tadei, lui, vous donne rendez-vous tous les week-ends de 9h à 10h sur Europe 1 pour cette arrivée cette semaine. Et c'est arrivé demain, 2 émissions pour éclairer l'actualité des derniers jours et réfléchir aux événements à venir en compagnie d'invités. Il me reçoit notamment ce week-end l'écrivain Éric Nehoff pour son dernier livre Pantotal paru aux éditions Albin Michel. C'est arrivé cette semaine et c'est arrivé demain. C'est samedi et dimanche de 9h à 10h sur Europe 1. D'ici là, passez une excellente après-midi avec Christophe Fondelat, 14h-15h, c'est On de la raconte. Et le vendredi, c'est la version code B sur Europe 1.